Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va traiter d'un sujet qui nous rappelle une fois de plus la gravité de la banalisation. Banaliser des œuvres salutaires qui valent énormément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui malheureusement, à nos yeux, paraissent insignifiants. Du moins, notre relation avec ces différents actes d'adoration qui nous paraissent être insignifiants de par notre comportement, eh bien, notre relation avec ces actions prouve qu'on néglige trop certains grands bienfaits. Ce sujet ne concerne pas que les hommes, bien qu'à première vue, ça pourrait, certains pourraient se dire que ça concerne que les hommes. Oh que non, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. On va parler des mosquées, des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, première des choses, méditez quant au fait que vous êtes dans les endroits sur terre les plus aimés auprès de celui qui a créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, quel mérite. Vous êtes dans la demeure d'Allah azza wa jal. Est-ce qu'on médite quant à cela? Ou est-ce qu'on néglige cette action, le fait de se rendre dans les mosquées, d'être dans la mosquée pour prier, pour apprendre le Coran, pour écouter un prêche? Est-ce qu'on se rend compte que la création d'Allah est magnifique? Les endroits sur terre sont magnifiques. Il y a des endroits qui nous émerveillent. Eh bien, dans tout ce qu'Allah a créé sur terre, dans tous les endroits et les lieux qu'Allah a créés sur terre, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ou concernant tous les endroits qu'Allah a créés sur terre, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ahabbu al-bilad ila Allah azza wa jal masajiduha. Les endroits les plus aimés auprès d'Allah azza wa jal sont ces demeures. C'est la demeure d'Allah. Tu es invité par Allah. Quel honneur! Ce sont les mosquées. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, il nous rappelle que contrairement, à titre d'exemple, au marché, les endroits où on achète, où on vend, etc. Alors, cela ne veut pas dire que c'est interdit de se rendre dans un marché ou dans un centre commercial, bien sûr que non. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas autorisé de vendre, d'acheter, bien sûr que non. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas autorisé de se promener dans un marché ou dans un centre commercial, bien sûr que non. Mais on voit la différence ici entre un endroit où eh bien, on est entouré par le matérialisme, bon gré mal gré, on doit faire nos courses, on doit acheter, on pense à dunya, ce qui est quelque chose de naturel, et les endroits qui sont les endroits où on évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, les endroits les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien comprendre que celui qui a le cœur rattaché à la mosquée, c'est une preuve qu'il a le cœur rattaché avec son Seigneur tabaraka wa ta'ala, parce que seuls ceux qui aiment Allah aimeront les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui s'éloignent des demeures d'Allah azza wa jal, qui sont les endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un signe clair qui ne trompe pas que tu t'es éloigné de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et celui qui s'éloigne de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala se suffit à lui-même, Allah s'éloigne de lui. Quelle est ta relation avec la mosquée? Est-ce que tu banalises cette action, surtout quand tu as une mosquée près de chez toi? Oh, combien rêveraient d'avoir un lieu de culte près de chez eux pour pouvoir se reposer, pour pouvoir trouver quiétude, apaisement, gagner toutes ces immenses récompenses qu'il y a quand on se rend à la mosquée, comme on va le voir de manière très brève au billahi tawfiq. Et il y a d'autres qui sont à 2-3 pas de la mosquée, mais voilà, ils banalisent. Et les gens regretteront le jour où les regrets ne profiteront en rien du tout. Ya laytani ya waylata, combien de fois on le dit, les gens diront malheur à moi, si seulement je pouvais revenir sur terre pour faire un dhikr, dire subhanallah, faire une prière, donner 1 euro en aumône. Que dire de venir à la mosquée et de prendre tous les trésors que renferme la mosquée? Des trésors, plus des trésors, c'est ce qu'on va voir. Et les gens banalisent. Les gens ne veulent pas prendre cette habitude de venir à la mosquée et de faire le bien. Et bienheureux sont les habitués dans les demeures d'Allah azza wa jal, mais aussi celles et ceux qui s'habituent à faire le bien, comme on va le voir. Mais avant cela, il faut bien comprendre, comme j'ai dit, c'est une preuve de ta relation avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Est-ce que tu es proche des mosquées ou pas? Donc dis-toi en d'autres termes, est-ce que tu es proche d'Allah ou pas? Est-ce que tu as l'habitude de venir à la mosquée ou pas? C'est une preuve du degré de ta foi. C'est la jauge. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, certains l'ont considéré comme faible, d'autres bons, mais min haythul ma'na fa huwa qawi. Du point de vue du sens, il est fort puisqu'il est ici renforcé et appuyé aussi par un verset coranique clair. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit attestez. Vous pouvez attester. Attester de quoi? De al-iman, la foi.
pour celui qui se rend à la mosquée, celui qui est habitué à venir à la mosquée, celui qui côtoie les mosquées, eh bien, attester qu'il a la foi. C'est une preuve de foi. Et pourquoi pas alors qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir » Ne peuple les demeures d'Allah, ne viennent à la mosquée que Innama ya'muru masajid Allah man amana billah, que ceux qui croient en Allah, qui ont la foi complète. C'est une preuve du degré de ta foi élevé. Est-ce que tu as l'habitude ou pas? À toi de répondre à cette question. À nous de répondre à cette question, à cette interrogation. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir, et qui croit au jour dernier. Wa aqama as-salah, et qui accomplit la prière. Wa ata az-zakah, et qui donne la zakat. ولم يخشى إلا الله, et il ne craint que son Seigneur تبارك وتعالى. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعسى من الله واجبة. فعسى, c'est-à-dire comme on dit à l'ulama, c'est une obligation. Il sera parmi les gens bien guidés. Alors tu veux être guidé? Eh bien côtoie les mosquées pour accomplir les 5 prières. Les 5 prières obligatoires. Bien sûr, si tu n'as pas les capacités parce que tu as une excuse valable, parce que tu es très loin de la mosquée, parce que tu es malade, parce que ton travail est très loin de la mosquée, ou pour, comme l'évoquent les savants dans les livres de fiqh, pour raison de sécurité, parce qu'il peut avoir une raison de sécurité ou autre, tu es excusé. Mais si tu n'as pas des excuses ou une excuse valable, pourquoi te prives-tu de toutes ces récompenses? Alors, ce n'est pas le but de dire, de parler d'un jugement fiqhi de jurisprudence, est-ce que la prière à la mosquée est obligatoire ou pas? Alors la majorité disent que non, mais que c'est macro, détestable de ne pas prier à la mosquée quand on peut prier à la mosquée. Et d'autres savants, comme on retrouve dans le madhab de l'imam Ahmed, disent que c'est obligatoire d'accomplir la prière à la mosquée si tu n'as pas d'excuse valable qui t'empêche de faire la prière à la mosquée. Donc, le but, ce n'est pas de dire obligatoire ou pas. Non, non, non. C'est simplement de faire comprendre aux gens qu'on apprend la jurisprudence et notre religion, pas pour savoir est-ce qu'une chose est obligatoire ou pas, comme ça, si on sait que c'est pas obligatoire, même si c'est méritoire, c'est pas grave si je la délaisse. Non, c'est pour apprendre à faire le mieux. C'est pour chercher le mieux. Donc toi, cherche même pas, c'est obligatoire ou pas. Allez, c'est pas obligatoire. Mais le mieux, à l'unanimité des savants, c'est de prier à la mosquée, si tu peux le faire. Pourquoi tu t'en prives? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge maintes fois de celles et ceux qui prient à la mosquée. Bienheureux sont les habitués. Alors bien sûr, si on parle de jugement, vous savez que pour la femme, nos sœurs, ce n'est pas obligatoire de prier à la mosquée. Du moins, toutes les recommandations avec insistance concernent les hommes, pas les femmes. Bien sûr que les femmes, ils peuvent venir à la mosquée, prier à la mosquée, etc. Mais elles, de par la miséricorde et la grâce divine, Allah c'est le juste par excellence, eh bien, même en priant chez elles, ils ont la récompense de ceux qui prient à la mosquée. Et je ne rentre pas dans les détails, quand c'est mieux qu'elle reste chez elle, quand c'est mieux qu'elle prie à la mosquée, mais de manière générale, eh bien, les recommandations, les obligations concernent particulièrement les hommes. Et par contre, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas mettre sa pierre à l'édifice, nos sœurs, dans les mosquées, loin de là. Loin de là. Wallahi, si on comprenait juste un hadith, eh bien, on s'empresserait d'être actif, d'être utile dans les mosquées. Peu importe le moyen, toujours en respectant un nizam, eh bien, la gérance qu'il y a dans la mosquée, ne pas venir et faire tout et n'importe quoi, même si ton intention est bonne, on passe par ceux qui gèrent la mosquée pour savoir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être utile, pour pas que ça ne soit quelque part al-fawda. Une femme, et vous connaissez tous le hadith, on ne cesse de le répéter, qui est décédée. Et certains savants disent que tellement qu'elle était discrète et peu connue auprès des gens, mais connue auprès d'Allah, c'est ce qui nous importe. Ne cherche pas à être connu auprès des gens. Cherche à être connu auprès d'Allah qui ne t'oubliera pas quand les gens t'oublieront. Prends-la comme cette parole comme une règle de vie. Très peu connue jusqu'à ce que les savants ont dit, certains savants ont dit, on ne connaît même pas son prénom à cette femme-là. Et quand elle est décédée, les compagnons ont répondu au prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'est interrogé concernant cette femme-là, où est-elle? Ils se sont dit, ya Rasulallah, on n'a pas voulu te déranger, on n'a pas voulu te... en fait, elle est décédée, la prière a été accomplie sur elle et on l'a enterrée. Le prophète alayhi salatu wassalam, faghadiba ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Il a dit, montrez-moi, indiquez-moi sa tombe. Il est parti à sa tombe et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli salatul janaza une nouvelle fois sur elle.
Pourquoi? Parce qu'elle entretenait la mosquée. Parce qu'elle nettoyait la mosquée. Parce qu'elle parfumait la mosquée. Wallahi, celui qui a tout compris, qu'il soit médecin, ingénieur, entrepreneur, milliardaire, c'est celui qui s'empresse de pouvoir être utile dans une mosquée, même s'il faut s'occuper des toilettes, akramakumullah. Tu mériterais la prière de Al-Janaza sur toi, venant du prophète alayhi salatu wassalam, si tu as été sincère, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait sur cette femme-là, qui le prophète a voulu l'honorer parce qu'elle entretenait la mosquée. Et nous, oh, c'est pas grave. Voilà, c'est une option. On est arrivé à un stade où être utile pour la communauté, faire du bien, même quelquefois pratiquer sa religion, c'est une option. Quand j'ai le temps, rien à faire, autant aller à la mosquée. Non. Comprenez une chose, adorer Allah, ce n'est pas une corvée, mais c'est un honneur. Et Allah crée et choisit. Et celui qui est utile pour les autres fait partie des êtres les plus aimés auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ahabbun nas ilallah anfa'uhum » Ce sont ceux qui sont les plus utiles pour qui? Les nas. Les personnes les plus aimées auprès de Dieu. Ce sont celles et ceux qui sont le plus utiles. Et tu peux être utile par 1001 manières. Bienheureux sont les habitués. Alors quand je parle des habitués, je ne parle pas de celui qui lit le Coran. Quand il a le temps, il a un petit moment, il a vraiment rien à faire, il a regardé toute une série de Netflix de 15 épisodes, il dit bon maintenant ce serait bien que je lise une demi-page. Non, je ne parle pas de ceux-là, ça c'est des gens qui, de temps en temps, voilà, ils ont pris la religion comme une option. Non, je parle de ceux qui sont habitués. Man 'asha 'ala shay'in mata 'alayh. Celui qui vit dans une habitude, avec une habitude, mourra sur la même habitude. C'est celui-là, on parle d'habitude, de constance, de régularité, sera ressuscité sur cette habitude. Tu veux savoir dans quel état tu vas mourir? Pose-toi la question. J'ai l'habitude de faire quoi? J'ai l'habitude de faire le bien, tu mourras sur le bien. Inch'Allah ta'ala wa billahi tawfiq. Tu as l'habitude de faire du mal, tu mourras sur du mal. C'est du 50-50, eh bien ça sera du 50-50. Allahu a'lam. C'est Allah qui... Mais c'est un signe qui ne trompe pas. Tu veux savoir sur quoi tu vas mourir? Comment tu vas ressusciter? Regarde, tu as l'habitude de faire quoi dans ta journée, dans ta nuit? Le matin, quand tu te réveilles, tu as l'habitude de faire quoi? Tes invocations du soir ou du matin? Ou prendre ton téléphone tout de suite et aller sur les réseaux sociaux? Voilà, tu as la réponse. Dans la journée, tu as l'habitude d'aider les gens, d'être profitable, de laisser une bonne image derrière toi, de faire du bien autour de toi? Ou tu as l'habitude de montrer une mauvaise image? Même auprès des autorités, tu as un dossier comme ça. Tu as l'habitude de faire quoi? Pose-toi la question. Et ça ne trompe pas. Là, on parle des habitués. Et ce n'est pas que pour les mosquées, comme vous allez voir. Mais c'est pour tout. Ton Coran, ta prière, tes aumônes, etc. Tu as l'habitude d'être utile pour les gens? Tu as l'habitude de montrer la voie du bien ou la voie du mal? Pose-toi la question. Là, on parle des habitués. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih. Il nous dit 7 personnes, yudhilluhumullahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Il y a 7 catégories de personnes qui sont ombragées de l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Au jour de la résurrection, les gens chercheront une ombre pour s'ombrager. Un jour terrible. Eh bien, il y a des catégories de personnes, des privilégiés. Parmi ces 7 catégories de personnes, un homme qui a le cœur lié, rattaché aux mosquées. Ah, mais qui était habitué. C'est-à-dire que c'est une habitude pour lui. Et méditez ce hadith extraordinaire. Wallahi, normalement, juste ce hadith-là nous suffit normalement pour s'accrocher aux demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala aux mosquées. Rapporté par l'imam Ahmed, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit « Les mosquées ont des piquets. » Les mosquées ont des piquets. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à l'image des piquets, sont toujours dans les mosquées. Ils ne bougent pas. Alors ça, bien sûr, il faut travailler, il faut faire sa vie, il faut s'occuper de sa famille, mais c'est pour nous rappeler qu'ils ont une habitude de venir aux mosquées. Tous les jours, ils sont à la mosquée. Tu les verras pour une prière, pour 2, pour 5, pour les meilleurs, ceux qui ont les capacités, etc. Les mosquées ont des piquets. Ça ne s'arrête pas là. Les anges s'assoient à côté d'eux. Ils les reconnaissent, les anges. C'est des gens qui ont l'habitude. Et qui peuplent les mosquées? Les pieux et les vertueux, et à part les pieux et les vertueux, al-malaïka, les anges. Et le malaïka, quand il voit ces gens-là, qui sont comme des piquets, qui ont l'habitude de voir la mosquée, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, eh bien, il s'assoit à côté d'eux. Lorsqu'ils s'absentent,
ils demandent et ils s'interrogent sur la cause de leur absence. Allah, c'est les anges qui demandent après toi. C'est pas shayatin. Il est où celui-là? Il a l'habitude d'être là dans l'endroit, dans le café, dans le bar, dans le... Non. Ça, c'est le malaïka. Choisis tes fréquentations. Parmi les humains, mais aussi tes fréquentations qui relèvent du monde invisible. Tu peux les choisir quelque part, ces fréquentations. Shayatin ou bien al-malaïka. Donc ça dépend dans quel endroit tu as l'habitude d'aller. Et lorsqu'ils sont malades, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, al-malaïka leur rend visite. C'est les anges eux-mêmes qui vont te rendre visite. Al-malaïka leur rend visite. Ça ne s'arrête pas là. Et lorsqu'ils ont besoin d'aide, les anges viennent à leur aide. Les anges viennent et t'assistent. Voilà ce que tu gagnes. Parmi les bienfaits des mosquées. Et ça ne s'arrête pas là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui vient à la mosquée en ayant l'intention d'apprendre un bien ou d'enseigner un bien. Tu viens à la mosquée parce que tu vas enseigner un bien ou tu vas assister à un cours, une exhortation, comme ici, al-Jumu'ah. Tu vas entendre des paroles qui te seront profitables, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, aura la récompense d'un hajj complet. La récompense d'un hajj complet. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il nous dit dans un hadith, pour nous rappeler le grand mérite, un hadith extraordinaire apporté par Ibn Majah et d'autres, très connu. C'est un des hadiths peut-être qui nous rappelle qu'une personne avec peu d'efforts peut gagner autant de récompenses. Un hadith extraordinaire. On en parle parce que nous sommes dans une mosquée et en plus de cela, nous sommes le jour du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui se lève tôt, accomplit les grandes ablutions, se rend à la mosquée, donc se rend à la mosquée tôt, et marche. Il ne prend pas sa monture, de moyen de locomotion. Il marche. Il va à la mosquée tôt. Ce n'est pas la dernière fraction de seconde quand l'imam il est monté. Non, le plus tôt possible. Il se rapproche de l'imam au maximum. Et il écoute et il ne fait aucune futilité. Il se concentre. Il écoute bien. Il aura pour chaque pas la récompense d'une année de jeûne et de qiyamul layl, de prière de la nuit. Allahu Akbar. Hadith authentique. Le vendredi. Tu te lèves tôt, tu fais tes ablutions, tu fais les grandes ablutions, tu vas tôt à la mosquée, tu te rapproches de l'imam et tu écoutes avec attention. Tu es venu à la mosquée en marchant, sans prendre ta monture, chaque pas une année de jeûne en récompense et une année de prière de la nuit. Tu t'es rendu où? À la mosquée. Baytun min buyutillahi tabaraka wa ta'ala, rempli de trésors. Abshirun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih. Il nous dit, toute personne qui se rend à la mosquée pour accomplir la prière de l'Isha en groupe, fi jama'a, en groupe, eh bien il aura la récompense de la moitié de la nuit en prière. Et celui qui accomplit al-Isha et aussi al-Fajr, la prière du matin, en groupe à la mosquée, il aura la récompense d'une nuit complète de qiyam al-layl, de prière de la nuit. Tu t'imagines? Toi, tu viens juste à Salat al-Isha. C'est surtout ces deux prières, toutes les prières bien sûr, mais surtout ces deux prières. Pour commencer ta journée avec le maximum de baraka, et vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui prie la prière de subh en groupe, fahuwa fi dhimmatillah, il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala toute la journée. Et tu clôtures ta journée avec quoi? Avec la prière en groupe. C'est surtout ces deux prières. Celui qui prie al-Fajr et al-Isha en groupe à la mosquée, il a la récompense d'une nuit complète de qiyamul layl. Et on laisse tout cela. Continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Bashiril masha'in, annonce la bonne nouvelle à ceux qui se rendent à la mosquée, fi dhulam, binuri tam, yawm al-qiyamah. Ceux qui se rendent à la mosquée dans l'obscurité. Il fait nuit. Le matin, il fait nuit. Le soir, tu sors de chez toi, c'est l'obscurité. Tu te rends à la mosquée. Eh bien, le prophète, il dit, annonce-leur la bonne nouvelle, que cette obscurité sera une lumière complète au jour de la résurrection. Ça témoignera pour toi, le fait, ce chemin que tu as utilisé pour aller à la mosquée témoignera pour toi. L'endroit où tu t'es assis dans la mosquée témoignera pour toi. Fais partie de ces gens-là qui auront ce témoignage noble et pas des gens qui vont dans des endroits catastrophiques et dont ces endroits témoigneront pas pour eux mais contre eux. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui va et qui vient. Et ici dans le hadith on parle du matin et du soir. À la mosquée, à chaque va et vient, Allah lui prépare nuzulan.
C'est-à-dire, c'est ce qu'on prépare à l'invité quand tu l'invites chez toi. Pour qu'il soit le mieux possible, le plus à l'aise possible, pour que tu le réceptionnes le mieux possible. Eh bien, Allah Azza wa Jal te préparera un accueil au paradis à chaque fois que tu es parti et que tu es revenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, kama ja'a fi sahih, la prière accomplie en groupe est meilleure de 25 degrés que la prière accomplie tout seul. C'est pour cela que minimise les dégâts. Si tu ne peux pas te rendre à la mosquée, pour X ou Y raison, eh bien au moins essaie toujours de prier en groupe. Si tu es chez toi parce que tu ne pouvais pas te déplacer, ou si tu es dans un endroit, au moins de prier avec quelqu'un, pour au moins avoir la récompense de la prière en groupe. Et bien sûr, tu n'auras pas toutes les récompenses qu'on évoque concernant le fait de se déplacer vers les mosquées, sauf si tu étais excusé, et sauf si tu avais l'habitude d'aller à la mosquée et tu étais excusé. Là, sans te rendre à la mosquée, tu as la même récompense, incha'Allah ta'ala. Celui qui a l'habitude de faire le bien et qui est empêché, comme le prophète l'a dit, par une maladie ou autre, eh bien, s'il ne le fait pas, Allah le récompensera comme s'il l'a fait. Parce qu'il a eu, encore une fois, quoi? L'habitude. Tu as l'habitude de lire tous les jours le Coran. Un jour, tu es malade, tu ne le lis pas. Tu auras la récompense comme si tu as lu le Coran. Donc, quelles sont tes habitudes? Quelle habitude tu as? Des bonnes habitudes régulières et constantes? Oui ou non? Pose-toi la question. Et ça ne s'arrête pas là. Quand on regarde les prédécesseurs vertueux, vous pensez qu'ils se limitaient à se dire ouais, je vais à la mosquée ou pas ou... Non, c'était un degré au-dessus. Si on prend Saïd ibn al-Musayyib, radiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a, ce grand vertueux ascète, il dit « Je n'ai jamais raté al-adhan pendant 30 ans. » C'est-à-dire, je n'ai jamais raté al-adhan pendant 30 ans. Il n'a jamais entendu une seule fois al-adhan, l'appel à la prière, pendant 30 années en dehors de la mosquée. Pendant 30 ans, à chaque fois qu'il y a eu l'adhan, il était déjà dans la mosquée, avant l'adhan. Et lui-même, il est rapporté qu'il n'a jamais raté une seule prière en groupe pendant 40 ans. 40 ans, il n'a jamais raté une seule prière en groupe. C'est un degré, un level au-dessus. Mais c'est bien d'avoir ces références-là pour monter un peu de niveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit simplement rends-toi à la mosquée? Non. Il te dit si vous saviez la récompense qu'il y a dans le premier rang, le premier saf, vous ne trouveriez aucun autre moyen que le tirage au sort. Et dans un hadith aussi, une version, et pour l'adhan aussi, l'appel à la prière. Si tu savais la récompense, tellement que tout le monde voudrait venir dans le premier rang, il y aurait peut-être embrouille, peut-être bagarre. Donc la seule solution, écoutez, tirage au sort, ou pierre, feuille, ciseaux si tu veux. Mais tout le monde voudrait venir au premier, pas de seul, tout le monde, on fait comment? Tirage au sort. Et là maintenant, tu rentres dans la mosquée, tu vas tout au fond. Pourquoi? Parce qu'il y a le hit. Illa man rahimallah. Je ne parle pas des gens qui ont du mal au dos et autres, mais si vraiment on comprenait que la plus grande des récompenses est dans le premier saf, mais Allah Azza wa Jal a mis un voile, sinon ça serait trop facile si on voyait les récompenses. Non, c'est pour savoir qui va réussir l'examen, qui va profiter au maximum et qui mérite le plus. D'autant plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-saff al-awwal. Allah ainsi que ses anges prient sur le premier rang. Allah et les anges prient sur le premier rang. Mais nous, voilà, on a l'habitude de toujours venir en retard et de s'éloigner. Alors que le prophète, dans le hadith rapporté par Muslim, il nous dit alayhi afdalus salati wa askat taslim. Des gens ne cessent de yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Ne cessent de s'éloigner jusqu'à ce qu'Allah les éloigne. Certains savants disent c'est s'éloigner du premier rang. Il peut venir au premier rang ou au deuxième, mais il s'éloigne jusqu'à ce qu'Allah l'éloigne. D'autres ont dit c'est plus général. C'est à chaque fois tu ne cesses d'arriver en retard. À la prière, pour faire le bien, tu es toujours en retard. Oui, mais après, jusqu'à ce qu'Allah t'éloigne. Et ne te facilite plus les œuvres de bien qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. C'est pour ça qu'il faut toujours se précipiter avec sagesse et intelligence à faire le bien. Allah parle de Moussa alayhi salam dans le Coran. Moussa a dit quoi? Et je me suis hâté, précipité vers toi, ya Allah, afin que tu sois satisfait. Afin que tu sois satisfait. Et quand on se rend à la mosquée, il est préférable, bien sûr il y a des règles de bienséance, on ne vient pas à la mosquée n'importe comment. Quand on se rend à la mosquée, c'est bis-sakina wal-waqar, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand l'un d'entre vous se rend à la mosquée avec sérénité, avec calme. C'est pas à 200 à l'heure avec sa voiture ou avec son quad ou sa moto ou je ne sais quoi encore, ou en courant. Non, bis-sakina wal-waqar, avec modestie, humilité, avec sérénité. Et il dit, ici il rattrapera ce qu'il a raté. Tu rentres dans la prière sans te précipiter, tu pries. Voilà, tu rattraperas ce que tu as raté avec l'imam. D'accord?
Et parmi les règles de bienséance aussi, c'est quoi? C'est de faire les ablutions à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui fait les ablutions à la maison et qui fait ses ablutions avec perfection, tu les bacs pas. Certains, là, ils balancent un peu d'eau dans le visage rapide, ils ne comprennent pas que la clé de la réussite dans la prière, c'est les ablutions bien accomplies. Et certains savants disent que si tu veux de l'humilité, de la concentration dans la prière, concentre-toi lorsque tu fais tes ablutions. C'est la porte d'entrée à al-khushu'. On réussit les croyants qui sont humbles, concentrés dans leur prière. Ça passe par al-wudu, les ablutions. Les faire bien correctement. Le prophète il dit celui qui fait bien ses ablutions à la maison, ensuite il sera à la mosquée, pour chaque pas, un pas il aura quoi? Un péché enlevé, un autre pas, Allah l'élèvera d'un degré. Et là on voit l'importance de faire ces ablutions à la maison. On se prépare déjà psychologiquement, même physiquement, à travers les ablutions avant même de sortir de chez soi. Et quand on est sorti de chez soi, on va avec calme à la mosquée. Et quand on arrive à la mosquée, eh bien on s'assoit avec calme et avec apaisement. Et aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des gens qui attendent le dernier moment, même pour faire les ablutions. Et ils ne pensent pas, et ils ne réfléchissent pas, et ils ne se disent pas qu'il y a toute une organisation et un travail énorme qui est fait dans les structures religieuses, dans les mosquées, pour accueillir les fidèles de la meilleure des manières. Lui rentre dans la mosquée, tout sent bon, tout est propre, tout est carré, il a fait les ablutions, ça devient ruina après salat al-dhuhr, et il revient à l'asr, tout est propre. Peut-être qu'il a pensé qu'il y avait peut-être, je sais pas, des anges qui venaient, qui nettoyaient ou qui peut-être. Allahu a'lam. Certains Sachez une chose, comme on le dit souvent, quand vous voyez que tout se passe bien dans une structure, dans une famille ou autre, c'est qu'il y a une personne ou un groupe de personnes qui supportent toute la charge difficile. Ça se passe pas comme ça en claquant des doigts. Et des gens, ils attendent la dernière fraction de seconde, ils viennent à la mosquée, ils rentrent dans les ablutions, dans la salle d'ablution. Et imaginez-vous des dizaines, quelquefois des centaines de personnes qui font les ablutions au même moment dans des petites salles d'ablution. Imaginez-vous l'état des salles d'ablution. Akramakumullah, pour pas vous dire des toilettes, quelquefois, parce que quelquefois je vous dis il y a des comportements, excusez-moi de vous le dire, mais il faut dire les choses comme ils sont. C'est rare, mais quelquefois il y a des comportements dans les toilettes, j'ai l'impression que ça relève de la psychiatrie. On ne va pas vous faire de dessin. Parce que quand on a vu des choses ici par expérience pendant des années, hadith wa la haraj, wallahu al-musta'an. Bref, je ne sais pas. Franchement, ça relève de la psychiatrie. En toute honnêteté, je pense. En tout cas, pourquoi vous attendez pour certains qui peuvent faire les ablutions chez eux? Je ne parle pas de celui qui n'a. Il était au travail, il était dehors, il n'a pas le choix, il vient, il fait les ablutions, il a perdu ses ablutions, il n'y a pas de mal. Mais les gens qui ont le choix, fais les ablutions chez toi. Et viens et prends la récompense complète. Et ça allègera le travail pour celles et ceux qui nettoient les salles d'ablution 5 fois par jour, tous les jours. C'est pas facile, c'est des lieux qui reçoivent du public. Donc pensez à ça. Parmi les choses aussi à faire, au-delà du fait de respecter les salles d'ablution aussi, attention, je ne suis pas en train d'interdire de faire les ablutions dans les mosquées, dans les salles d'ablution, mais celui qui peut éviter, qui a le choix, qu'il fasse chez lui. Et quand il vient, qu'il se tient, on va pas enseigner des choses qui relèvent du civisme et qu'on enseigne à des enfants de 4 ans, vous le savez. C'est juste d'être un peu, avoir un peu la tête sur les épaules et se dire, il y a des gens qui passent derrière, c'est dur, c'est fatigant. Toute la journée, nettoyer la salle d'ablution, je peux vous dire, normalement, il faut mettre juste 1, voire 2 personnes toute la journée que pour ça. Mais vous croyez que les structures, les mosquées, ils ont les moyens de prendre des salariés qui s'occupent que de ça? Des gens disent, c'est rien. Bismillah, viens, vas-y, occupe-toi de la salle d'ablution juste 1 semaine. Mais que de la salle d'ablution. Les toilettes aussi, à Karamakallah, et les salles d'ablution, et 5 fois par jour. C'est presque du travail à plein temps. Donc pensez à ça aussi, barakallahu fikum. Quand tu viens à la mosquée aussi, l'odeur. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui a mangé de l'ail cru, il donne des exemples de nourriture qui, quand on les mange de manière crue, il y a une odeur forte qui se dégage de nos bouches, et bien qu'il n'approche pas nos mosquées. Pour rappeler ici que quand quelqu'un a une mauvaise odeur qui se dégage, reste chez toi, ya akhi. Alors c'est pareil, on parle de l'ail cru, akramakumullah, on parle des chaussettes, on parle des je ne sais quoi encore. Donc attention, il y a une différence entre eux. On voit souvent, ici et là, des gens, des ouvriers qui ont leur tenue, ils sortent du travail. À première vue, on voit que la tenue est sale, mais wallah, ils sentent très bon. Ça, je ne parle pas de cela. Je parle des gens qui sentent mauvais, akramakumullah. Pas passer par 15 chemins. Le prophète, il a dit, n'approche pas notre mosquée. Innal malaa'ikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les anges éprouvent de la répulsion pour ceux. Pourquoi éprouvent la répulsion les enfants d'Adam? Quand toi tu sens une mauvaise odeur, tu t'éloignes de la personne, les anges pareil. Donc quand tu sais que tu sens mauvais, akramakallah, tes chaussettes sentent mauvais, soit reste chez toi, soit tire tes chaussettes, soit reste propre, ou soit prends du musc avec toi, fais quelque chose.
Voilà, c'est de l'entretien, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit, attention, ce n'est pas à prendre à la légère. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné qu'on nettoie les mosquées, qu'on parfume, on encense les mosquées. Il faut que la mosquée elle soit propre, il faut que la mosquée sente bon, il faut que la mosquée accueille des gens, et quand les gens rentrent dans la mosquée, voilà, c'est agréable, parce qu'il y a les anges aussi, qui veulent ressentir ce sentiment agréable. Donc pareil, de même, on dit pour les odeurs, barakallahu fikum, il faut que quand vous allez à la mosquée, essayez de sentir le mieux possible, le plus bon possible. Et quand on se rend à la mosquée, bien sûr, Allah Azza wa Jalla nous dit khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Prenez votre parure pour chaque masjid. Les savants, ils ont expliqué, c'est pas simplement pour les mosquées, c'est pour ici la prière. À chaque fois que tu pries, eh bien ici, pars-toi des meilleurs vêtements adaptés pour la prière. Je dis adaptés pour la prière. Et comme on dit al-Mufassirun concernant ce verset coranique, ils disent Allah Azza wa Jal, et d'après des hadiths d'ailleurs, Allah Azza wa Jal est plus en droit qu'on s'embellisse pour lui. Toi, t'aimes t'embellir pour sortir, pour les gens, pour eux, aucun problème. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime ce qui est beau. Mais Allah est plus en droit. Donc quand tu te lèves pour faire ta prière, même chez toi, ne prends pas la prière comme une corvée, en regardant le drap qui traîne, peut-être la nappe, et la mettre autour de toi, et Allahu Akbar. Ou alors la robe de chambre à petit pois, et... Prends un qamis propre, quelque chose de beau, parfume-toi. Et il est rapporté que, oh combien de femmes, à l'époque des salafs, ils choisissaient leurs plus beaux vêtements, ils le réservaient que pour la prière. Oh combien d'hommes agissaient ainsi aussi. Parce que toute la lumière, toute la réussite, toute la baraka, toute l'assistance se trouve dans chercher assistance dans la patience et la prière se trouve dans la prière. Accomplis ta prière posément, c'est pas une corvée, tu n'as pas compris. Allah Azza wa Jalla, les anges créent de lumière pris pour lui. Donc tu n'es pas un ange, mais au moins un peu de tenue lorsque tu pries. Et quand tu te rends à la mosquée, bien sûr, on sait très bien que c'est compliqué. Tout le monde n'est pas en qamis, tout le monde n'a pas un qamis pour prier, etc. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de prier avec autre qu'un qamis. Simplement, les règles, il ne faut pas que voilà, la aura se dénude, etc. Et surtout dans les périodes d'été, comme on le dit souvent, attention les jeunes, qui quelquefois, quand ils prient, eh bien ils se prosternent. Je ne fais pas de dessin. Et quand ils s'agenouillent, quand ils sont assis, je ne fais pas de dessin. La aura, elle se découvre. Un peu de retenue, un peu de pudeur. Surtout quand on accomplit ici nos prières. Et parmi les choses à retenir aussi, c'est qu'il ne faut pas être les profiteurs des mosquées. Il y a des gens, c'est les profiteurs des mosquées. Il faut être utile, soit financièrement, soit physiquement, soit les deux. Et si tu peux être les deux, tu as tout gagné. Mais il y a des gens ni financièrement et ni physiquement. Jamais ils demandent, est-ce qu'il y a de l'aide ? Est-ce qu'il y a besoin d'aide ? Et financièrement, jamais il aide. Alors je ne parle pas encore de quelqu'un qui balance 2-3 euros de temps en temps le vendredi. Alors, ça c'est la maison d'Allah. Personne, ni les gérants d'une mosquée, ni les anges, ni ton Seigneur ne fait la manche. Attention, c'est un honneur de donner. Les compagnons, les salafs, les pieux, les vertueux, cherchez les occasions pour donner fi sabilillah. Que dire pour l'entretien de la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, on parle encore d'habitude. Est-ce que tu es habitué? Est-ce que tu es régulier? Est-ce que tu cotises tous les mois dans la mosquée que tu fréquentes? Puisque la mosquée ne tourne pas qu'avec de l'eau. D'accord? C'est pas on met de l'eau dans un réservoir et tout se passe. Non. Il y a des factures d'électricité, il y a des factures de chauffage, et allez vous renseigner. Auprès des responsables, des gérants, attention, les mosquées appartiennent à Allah, ni à moi, ni à toi, ni à personne, mais il y a des gérants, et qui endossent une lourde responsabilité, ils ont intérêt de bien assumer. On terminera avec ça, Inch'Allah, mais ici, va te renseigner, demande-leur juste par curiosité, combien de charges il y a tous les mois qui sortent de la mosquée? Entre eux, quelquefois il y a un salarié, l'imam, quelquefois il y a quelqu'un, un deuxième salarié qui ouvre la mosquée, qui entretient, etc. Quelquefois ils ont un seul salarié, mais tire le salarié, tire les cotisations qu'il faut payer pour le salarié, tire l'argent qui est dépensé pour le chauffage, l'électricité, l'eau, l'entretien, et tu seras choqué. Ça tourne souvent dans les 8 000 euros par mois, dans les 7 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 5 000 euros, ça dépend des structures. Donc je crois que c'est avec 50 centimes ou 30 centimes. Normalement, tous ceux qui ont l'habitude de fréquenter une mosquée, logiquement, tous les habitués doivent être habitués à cotiser tous les mois comme on demande en général dans les mosquées une cotisation mensuelle de 10 euros, 20 euros. 20 euros par mois, tout en sachant que le prophète a juré « Ma naqasat sadaqatun min malin » aucune aumône ne diminuera en rien ta richesse. Il n'y a rien qui va diminuer dans ta richesse, c'est impossible. C'est le prophète qui l'a dit. Alayhi afdalu salatu wa taslim. Bien au contraire, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah fait fructifier les aumônes. 20 euros par mois, tout le monde doit donner les 20 euros.
Et comme cela, au moins, ça permet de payer de manière à l'aise les factures, d'entretenir encore mieux la mosquée, etc. Je ne suis pas dans l'investissement pour les constructions de mosquées, etc. Ça, c'est autre chose. Là, l'entretien. Et tout le monde doit se poser la question. Je vous le dis, c'est une responsabilité. C'est est-ce que je cotise dans la mosquée? Si oui, tant mieux. Sinon, c'est problématique, je vous le dis. Dans tous les cas, avec ou sans nous, les mosquées continueront à fonctionner. C'est les demeures d'Allah et les meilleurs endroits auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut se poser les questions. Et pour terminer, les responsables et les gérants aussi doivent faire preuve de transparence, que ce soit les mosquées ou les structures, les associations humanitaires, etc. C'est bien beau d'avoir une bonne intention. C'est bien beau de faire une belle œuvre, être investi dans l'humanitaire, dans les mosquées. Mais est-ce que tu as le niveau scientifique pour le faire? Est-ce que tu as un accompagnement scientifique? Savoir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Est-ce que tu as une transparence? À partir du moment où l'argent appartient aux musulmans, les musulmans ont droit de demander des comptes sur tout. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu dis, moi, j'aimerais bien voir dans les détails comment fonctionne la mosquée. Qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre? Une association humanitaire, donner des dons. Oui, mais donne-nous les détails. Est-ce qu'ici, il y a des charges qui sont utilisées parce qu'il y a des salariés ou autres, des frais de fonctionnement? Oui, il faut le mentionner. Quel pourcentage? Tu dois le mentionner. C'est pas on prend l'argent, on mélange et vous inquiétez pas. Et peut-être la personne qui a donné pour l'humanitaire pour un puits, se retrouve à avoir donné de l'argent pour je ne sais quoi à notre projet. Les gens doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans la gérance des biens des musulmans. Ça ne t'appartient ni à toi ni à moi, c'est l'argent des musulmans. Et ça, c'est une lourde responsabilité, ça sera un argument pour, incha'Allah ta'ala, pour toi, au jour de la résurrection, sinon contre toi. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله